بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أولا نشكر الشيخ هاني رمضان والأخ حسن الكويسي على هذا الدرس البديع. وفي الحقيقة يعني je voulais poser une question très simple. Mais avant cela, une petite introduction. C'est par rapport à notre position, parce que ce que j'ai compris, chacun doit chercher sa place en fait dans ce qu'il a décrit notre frère Hani Ramadan. Je pense que le premier point, il doit pas être difficile. C'est vrai que le shirk, c'est une chose très très difficile à reconnaître. Par exemple, la visite à Awliya wa Salihin. Mais bon, c'est peut-être un point qui n'est pas peut-être difficile. On peut faire des efforts. Par rapport au kaba'ir, au sara'ir, pareil, on peut faire des efforts. Mais je pense que là où il y a un gros problème, surtout dans notre société actuelle, c'est le bid'a. Je pense que c'est Hassan et Hussein vient d'évoquer un sujet très difficile. L'innovation. Et on est dans un monde moderne. Un monde moderne où il y a beaucoup de choses, peut-être qui n'existaient pas, sûrement qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ma question elle est très simple. Comment nous, musulmans, surtout dans cette société moderne, dans l'Occident, reconnaître le bid'a? C'est ça la question. Ça paraît simple. Je pense que vous êtes d'accord avec moi que reconnaître la shirk, reconnaître le kaba'ir, on peut faire des efforts. Hein. On peut tomber dans l'erreur. Je suis d'accord avec vous, chef. Mais moi, personnellement, hein, je ne vais pas me présenter, mais personnellement, parfois, il est difficile de reconnaître certaines bid'a. On peut, ce matin, Cheikh Omar Asfar, il a parlé de la démocratie. Il y en a qui parlent de shura, démocratie, bon, il y a des mots, etc., etc. Je ne vais pas évoquer le sujet, mais il y a plein de choses. C'est un exemple tout bête, mais je ne vais pas rentrer dans les détails de notre vie quotidienne, mais il y a plein d'innovations. On croit qu'on est dans l'innovation. C'est peut-être pas le cas, d'après, c'est Hassan, d'après Tabir. On croit, mais de l'autre côté, on dit, on est sûr qu'on n'est pas dans l'innovation, mais en réalité, on l'est. Alors, comment reconnaître? C'est ça ma question. Voilà, je ne vais pas résumer ce qu'a dit Hassan, mais simplement que les moyens de da'wah, et le but de la da'wah, il est connu. Voilà que les moyens de servir sont divers. Et les mouvements musulmans sont divers également. Voilà que je pense que le but final est le même. C'est d'appeler les gens vers Dieu. Donc, Tabir est l'une des méthodes de le faire. C'est un exemple. C'est l'un des moyens, Inch'Allah. فالوسائل تتعدد ولكن الهدف يعني يبقى ان شاء الله واحد. ان شاء الله هاني رمضان ان شاء الله. Alors c'est une question effectivement qui est importante, cette question de l'bida, les innovations, et tu as bien mis en évidence une chose, c'est qu'effectivement ça pose un problème plus douloureux que le kaba'ir ou que le sara'ir, dans le sens que effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'bida c'est quelque chose que finalement l'homme peut ignorer, qu'il peut accomplir, et puis il vient s'ajouter à sa pratique culturelle, et c'est un danger qui est grave. Bien. Ceci étant, qu'est-ce que el-bid'a? Donc il faut répondre à cette question. D'abord, le terme bid'a, on a dans le Coran Badi'u as-samawati wal-ard wa idha qada amran fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Badi'u as-samawati wal-ard, Dieu est le créateur des cieux et de la terre. Et Badi', ça veut dire en fait créateur sans modèle préconçu. On n'a pas eu besoin d'un modèle. Donc quand on a cette matière de Bada'a, on a l'idée de quelque chose qui est absolument nouveau, premièrement. Ensuite, Qul ma kuntu bid'an min ar-rusul. Dit je ne suis pas comme messager quelque chose de nouveau, c'est le sens, dans le sens que Mohammed était un messager, d'autres messagers sont venus avant lui. Donc le mot bid'a signifie vraiment qu'on apporte un élément qui est nouveau. Bien. Alors ceci étant, il faut faire une distinction entre ceux qui relèvent des œuvres cultuelles, ceux qui relèvent du culte, l'ibadat, ou al-mu'amalat. Dans le cadre de l'ibadat, on a un premier degré qui est les ibadats qui sont obligatoires. Lorsqu'on a affaire à quelque chose qui est obligatoire, on doit absolument se conformer au culte, et sans même réfléchir à la limite. Je m'explique.
Par exemple, le Isha, nous avons prié 4 rak'a. On ne peut pas prier 5 ou 3 rak'a. Pourquoi c'est comme ça? Parce que c'est comme cela. Et dans la mesure où j'ignore moi-même la raison fondamentale, le fait de m'y conformer marque ma servitude et ma volonté de servitude devant mon Créateur. C'est pour ça que dans les ibadat, il y a un élément qui échappe à la rationalité humaine et qui permet de conforter ma servitude, le fait que je suis l'esclave de Dieu, j'obéis. C'est 4 fois, je n'ai pas à discuter la chose, à réfléchir autour de l'ordre divin. Dans ce qui est cultuel, il y a cet aspect-là des choses, notamment au niveau des œuvres qui sont obligatoires, les 5 piliers de l'islam. Cependant, il en est qui oublient quand même une chose. Parmi certains frères qui se disent salafiyya, en fait, qui ne sont pas nécessairement des savants, en tous les cas, qui ont une perspective qui est assez restreinte sur la question. Ils oublient que dans les œuvres cultuelles, d'abord, je pourrais dire ceci pour ne pas oublier, au niveau de l'mu'amalat, dans tout ce qui relève des transactions, de ce que l'homme peut découvrir, où la rationalité entre en ligne de compte, il y a une place qui est laissée à la réflexion humaine. Et là, ce que l'on invente, ce que l'on produit dans le domaine des connaissances, des sciences par exemple, et des techniques, ce n'est pas une bid'a, ce n'est pas une innovation, c'est quelque chose qui est recommandé. Ce qui est nouveau et utile à l'homme dans ce domaine-là, eh bien c'est quelque chose qui est recommandé en tant que tel. Bien. Donc il faut distinguer ces deux niveaux. Maintenant on prend le niveau de al-ibadat. Dans al-ibadat, on a des œuvres culturelles qui sont obligatoires et puis d'autres qui sont laissées en quelque sorte ouvertes. Par exemple, la zakat, en ce qui concerne les biens, c'est 2,5%. Roba el-Ush, le quart du dixième. Très bien. Avec des règles très précises. On ne va pas s'attarder, mais ces règles sont très précises. On ne peut pas changer. Je ne peux pas dire 2,6% ou 3%. Non, je dois absolument me tenir à cela. Et si je transforme à ce niveau-là, je tombe dans ce péché extrêmement grave qui est d'innover, de transformer. Par contre, ça c'est l'aspect qui est obligatoire. Mais il y a un autre aspect culturel par rapport au fait de donner, l'aspect surérogatoire qui vient en plus, qui est laissé à la liberté de chacun. Dans le zakat, ce qui correspond, ce sont les sadaqat, dans le sens des aumônes que je fais librement. Et là, j'ai le droit de donner des aumônes librement. Est-ce que si 5 personnes, par exemple, se mettent d'accord et se disent, tous les mois, on met chacun 10 € sur un compte qui revient à telle association de bienfaisance pour le bien, ça relève du culte parce que c'est une sadaqa. Mais est-ce que quelqu'un dira, ce que vous faites est une bid'a parce que chaque mois, vous donnez cette somme? Un homme va tous les vendredis à la mosquée et en chemin, il voit une vieille femme qui tend la main, chaque fois elle est là, et il lui met 3 €, 5 € dans la main. Et il le fait systématiquement. Le vendredi, avant d'aller à la mosquée, il regarde ce qu'il y a dans sa poche. Est-ce que j'ai bien le billet de 5 €? Et je le lui remets, et c'est une habitude que j'ai prise. Est-ce que quelqu'un va dire, parce qu'il a pris cette habitude, c'est une bid'a? Non, ce n'est pas une bid'a. C'est une façon d'organiser ce qui est ouvert. Et c'est pourquoi dans les œuvres cultuelles, vous aurez des gens qui viendront vous dire « Mais tu as choisi de dire plusieurs fois, 300 fois, 400 fois La ilaha illallah et des adhkar qui sont reconnus. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y a une source. Et ces éléments-là, tu les connais en tant que... Ils sont bien présents dans le culte et quelqu'un choisit de les dire plusieurs fois, un nombre qu'il définit pour lui-même. Est-ce qu'on va lui dire ça c'est une bid'a? Si lui éprouve ce besoin et le fait, il a la liberté de le faire. Ce n'est pas une bid'a. Par conséquent, si l'on en revient par exemple à nos frères du Tabligh, alors je rejoins à 100% tout ce qui vient d'être dit et je le souligne. Et je pense que ce sont des paroles sages qui viennent d'être dites sur cette Jama'a. Mais en plus, j'aimerais dire que quand ils organisent 4 jours, 40 jours, c'est une question d'organisation du travail. C'est tout, c'est une façon de se donner un rythme. On peut le comprendre ainsi, et donc, il n'y a aucun mal à cela. Le fait de faire l'adhkar en commun, eh bien, on a dans les sources, par exemple, dans les hadiths authentiques, le fait que les compagnons pratiquaient cela. Et l'imam al-Nawawi le retenait. On aura des gens qui, de façon systématique, vont vous dire « Est-ce que ce que tu fais là, on en trouve une source très précise dans le Coran et la Sunna ?»
Parfois non, on ne trouve pas parce qu'on a organisé le travail. Et alors là, on a un exemple qui est extrêmement probant, c'est celui de Omar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, lorsqu'il voit la communauté pendant les nuits du Ramadan s'organiser pour le Tarawih, et il décide, en s'adressant à Ubay ibn Ka'b, et il décide de faire en sorte qu'il prie 11 rak'a dans la communauté, et il organise le Tarawih. Et donc ça, c'est une façon qui n'existait pas du temps du messager de Dieu. Qu'est-ce qui existait du temps du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam? C'est le fait qu'il avait prié une fois, et les croyants le voyant prier la nuit du Ramadan ont prié aussi, puis une deuxième fois, une troisième fois, deuxième ou troisième fois, et après cela, le messager de Dieu a décidé de ne pas prier par crainte que cela devienne une obligation. Mais avec Omar, par la suite, le fait d'organiser le Tarawih n'en fait pas une obligation. Ça ne va pas devenir une obligation puisque lui, parce qu'il l'a organisé, ça reste une sunna. Donc désormais, on peut aller dans ce sens. Est-ce que quelqu'un pourrait accuser Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu d'être un mubtada'? C'est un manque de compréhension, d'intelligence par rapport à cette question. Par ailleurs, ça c'est quelques éléments qu'on introduit ainsi, mais si vous revenez au principe, l'usul al-ashrun de l'imam Hassan al-Banna, les 20 principes de Hassan al-Banna, on fait des séminaires autour de ces principes. Il y a 3 ou 4 principes qui parlent de cela, qui parlent par exemple de al-bid'a al-idafiyya ou al-tarkiyya, celle qui est additionnelle ou soustraite avec des précisions, et qui montrent que des ulama ont eu des différences sur ces points-là, de grands savants. Par exemple, on sait dans les sources qu'il est bon de lire Surat al-Kahf le vendredi, n'est-ce pas? Bien. Mais si un groupe se met à lire dans certaines mosquées, on va avant le vendredi, on voit un cercle de personnes qui lisent ensemble Surat al-Kahf. Et ils ont pris cette habitude pour s'encourager à le faire. Le fait de faire un cercle et de lire ensemble, ça, on ne le trouve pas dans les sources. Donc c'est une bid'a idafiyya. Est-ce qu'on l'accepte? Il y a des différends entre les ulama. Et plus on va loin sur ces questions-là, normalement on devrait pouvoir l'accepter selon ce que j'ai dit tout à l'heure, de celui qui donne sa sadaqa, personne ne va le lui reprocher, ou du groupe d'amis qui réunissent une somme, personne ne va rien leur reprocher et leur dira mais c'est très bien ce que vous faites. C'est organiser le travail en gros pour le faire. Mais alors à ce moment-là, ce qui est bon, parfois nous disent les ulama, et notamment c'est l'opinion du Cheikh Youssouf al-Qaradawi, c'est parfois de l'interrompre, de ne pas le faire. Pourquoi? Pour que les gens qui regardent les choses de l'extérieur n'en viennent pas à considérer que cela entre dans les habitudes traditionnelles qu'on ne peut délaisser. Wallahu a'lam wa a'lam.